Français de l'étranger, immigrés, expatriés, rejoignez-moi, aidez-moi à concrétiser ce projet afin de faire entendre notre voix. Ensemble, avec vous et pour vous. Voilà, donc je suis avec Micole, que vous connaissez. Bonjour. Voilà, donc j'ai tenu à refaire refaire un entretien avec Micole par rapport aux circonstances que nous traversons actuellement, justement pour avoir son ressenti personnel. Je rappelle que Micole vit ici au Sénégal depuis une dizaine d'années, c'est ça? Oui, hein? ouais. Voilà, donc on va parler un petit peu de la situation que nous traversons actuelle. Et il est important que j'ai le ressenti d'une personne qui a l'expérience du Sénégal, le vécu au quotidien, et puis un ressenti aussi en tant que femme, voilà, sur cette situation-là. Alors, je rappelle, pour ceux qui n'avaient pas vu la première vidéo qu'on avait faite, il y a combien de temps? Il y a 2 mois, hein, 2-3 mois, quelque oui. chose comme ça. Je vous remettrai le lien, hein, comme ça vous pourrez recliquer sur ça. On parlait plus de ces activités qu'elle proposait à l'époque. Là, on reparlera un petit peu de ce qu'elle propose à l'heure d'aujourd'hui en raison du Covid-19. Donc, on va voir tout ça. Allez, c'est parti. Micole, Oui. alors, content de te revoir déjà. Moi aussi. Oui. Voilà. Vous avez vu, on respecte le protocole, hein, Voilà, la distanciation. ouais. Micole, ce que je voudrais un petit peu déjà pour commencer, c'est ton ressenti sur cette situation que nous traversons. Ouais. Voilà, savoir ce que tu en penses. Voilà, tu n'hésites pas, dis-nous un petit peu. Bon, c'est une crise. C'est une crise surtout économique qui on ne s'attendait pas. Et c'est une crise très compliquée à gérer, ici surtout sur la Petite Côte, quand il s'agit de vivre à travers le tourisme ou à travers des activités en fait qui ne sont pas des travails fixes ou qui ne sont pas rémunérés comme il faut. Voilà. C'est une crise importante parce qu'en ce moment il n'y a pas de tourisme, les touristes ils ne sont plus là. Et aussi, ça devient compliqué voilà, de gérer des situations qui deviennent importantes. Alors à chaque fois qu'il y aura un truc qui m'interpelle, je rebondis tout de suite. Pour toi, est-ce que tu penses qu'il va y avoir des gens qui vont revenir en juillet, août? J'y crois pas. T'y crois pas, hein? Non. Pour moi, la possibilité sera, et on l'espère, les Sénégalais en fait de Dakar ou de grandes villes qui vont choisir la Petite Côte pour venir en vacances, mais je ne crois pas que les touristes reviendront bientôt. D'accord. Je crois plutôt les mois de novembre ou décembre prochain, Oui. en espérant qu'en Europe, ce virus ne recommence pas à faire des victimes ou créer de graves problèmes. Voilà. D'accord. Parce que sinon tout va être affecté, non? En fait, les voyages, l'idée de pouvoir voyager dans des pays où les contrôles quand même n'est pas assez comme en Europe et tout ça, voilà. D'accord. Alors d'aujourd'hui, justement, pour t'adapter à cette situation, donc tu as arrêté les cours? Oui, j'ai arrêté les cours en fait parce que ce sont des cours que je faisais pour les enfants. Et là, c'était impossible pratiquement de respecter la distanciation et tout. Ce sont des enfants, ils aiment jouer, bouger et tout ça. Donc, je ne me suis pas pris la responsabilité, en fait, de continuer à les faire venir. Voilà. Je ne voulais pas, en aucune manière, qu'il y a des risques et tout ça. Donc, j'ai laissé tomber avec les enfants et les cours. J'ai actuellement quelques personnes adultes qui viennent pour faire des cours de dessin et tout, mais c'est une personne qui vient seule à chaque fois. Oui. Donc, comme il y a beaucoup d'espace et tout, la personne elle peut dessiner en pleine nature et tout, et la distanciation est bien garantie, voilà. Mais pour les restes, avec les enfants, j'ai tout arrêté pour le moment, oui. D'accord. Alors, oui, je vous ai filmé un petit peu, hein, parce que j'ai trouvé que c'était très joli, c'était très verdoyant. Donc, tu t'es lancé, en fait, tu as, voilà, plus dans la culture. Oui, je me suis lancée dans la culture, j'ai fait des petits potagers suspendus, et avec les recyclages, toujours, voilà, avec l'idée de pouvoir recycler, j'utilise des bouteilles de 10 litres d'eau Kiren, voilà, Kiren, ou des bouteilles de 10 litres, voilà. Pas de publicité. Oh, c'est pas... Ouais, tiens, ça serait peut-être une bonne idée, voilà, qui nous verse une petite subvention. Voilà, en ce moment, on l'a besoin. Hein, voilà. Donc, et voilà, j'ai commencé à cultiver des petites salades, des aubergines, des tomates et d'autres choses, les melons et tout.
Et je vois que ça pousse beaucoup dans les bouteilles. Ouais. D'accord. Et donc ça, tu le proposes? Oui, ça, je les propose aux clients. Voilà, je vends de la salade, je vends du basilic, je vends des épices et tout ça, oui. D'accord. Voilà. Comme ça, les gens peuvent te contacter pour venir en shop. Oui, bien sûr. Oui, d'accord. Oui. Je remettrai le numéro de téléphone, tes coordonnées. Oui, hein. okay. D'accord. Donc tu fais ça, donc alors ouais. Oui, une autre chose que j'ai fait, voilà, c'est qu'au moment où j'ai arrêté avec les enfants, j'ai eu l'idée juste de faire des petits kits, comme si ce sont des petits ateliers en fait à faire à la maison. Ah. Ce sont des kits, après je vais te montrer, oui. Où il y a tous les matériels nécessaires pour créer chez eux. C'est-à-dire pour ne pas les faire déplacer et tout, et pour remplir un peu de temps, parce que j'imagine quand même que les enfants sans l'école, sans les activités, les après-midi et tout, bon, ils vivent pas une très belle situation en ce moment. Donc j'ai pensé à eux. Les kits sont vraiment très économiques, voilà. C'était plus l'idée de trouver quelque chose à leur faire plutôt que voilà, de faire un business ou de gagner sur eux. D'accord. Je vois que voilà, tu as une sacrée capacité de rebond. Chapeau, franchement, félicitations. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai trouvé chez toi. Justement, alors par rapport à cette crise, est-ce que toi, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont choqué durant cette crise ou qui t'ont interpellé, voilà. Bon, les choses qui m'ont un peu touché, c'est-à-dire c'est l'absence un peu de soutien par rapport à la situation de la part de nos communautés, c'est-à-dire par exemple de nos ambassades ou consuls et tout ça, c'est-à-dire on n'a pas reçu carrément des supports, voilà, pas des informations et tout ça. L'idée de pouvoir rentrer au pays nous a été communiquée juste par rapport à des vols, non, qui se sont organisés par certaines compagnies. Les vols sont très chers. Donc, 1500, tu parlais, oui. Ouais. D'ailleurs, pour la France aussi, il y a une période, c'était 1000, 1500, voire 2000 euros. Voilà, donc pratiquement impossible pour les gens qui vivent ici et qui vivent avec la quotidienneté, les problèmes d'argent, bon, voilà, la crise économique qui est arrivée. Donc très difficile de pouvoir rentrer, pas beaucoup de support, pas beaucoup d'informations et honnêtement, une gestion, entre parenthèses, un peu trop faible de la part de l'État sénégalais sur cette pandémie. C'est-à-dire, je ne veux pas alarmer les gens, mais quand même après ce qu'on a vécu en Europe et tout, je trouve qu'il est fait de limiter et tout juste après réouvrir et tout, ça a été vraiment un geste un peu léger, voilà, de mon côté. Hein. Ça, c'est une idée. Non, tout à fait, c'est ton idée. Là, il est vrai que, donc, de toute façon, je le rappellerai en introduction, que les choses ont été allégées. Le couvre-feu est réduit, donc il passe de 23h à 5h du matin. L'école devait reprendre en début de semaine, mais ce n'est pas le cas. Donc, c'est repoussé. Je pense que ça sera une année blanche. Oui, je pense moi aussi. Voilà, je pense que ça sera. Et plutôt, je pense qu'il faut considérer aussi que le Sénégal, ils vivent dans un marché informel, donc je me rends aussi compte que l'État, il a pris des décisions importantes, après peut-être il s'est rendu compte aussi par les voix des gens, par les manifestations, voilà, qui c'était vraiment dur pour eux pouvoir gérer. Mais là, ça doit être une leçon pour moi, pour le Sénégal aussi, pour arriver à comprendre qu'il faut plutôt investir sur une économie stable et un travail pour tous, voilà. Et essayer d'aider les gens, même dans l'informel et tout, pour pouvoir leur permettre de vivre, voilà, dignement, même dans des situations comme ça. Parce qu'en ces moments bloqués, pour eux, ça veut dire n'arriver même pas à la fin de la journée. Donc, c'est pas évident de... Puis il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de... Il n'y a pas de soutien, il n'y a pas de social, il n'y a pas rien. Voilà, donc c'est une situation compliquée, franchement. Tout à l'heure, on parlait justement avant la vidéo, tu me disais, et moi aussi je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est que cette situation inédite, en fait, va permettre aussi, chez les Européens, les Toubabs qui sont installés, il y en a beaucoup qui sont partis, il y en a beaucoup qui ont lâché l'affaire, et seuls resteront ceux qui sont vraiment costauds dans leur tête, et puis qui ont vraiment une attache viscérale avec ce pays. Et surtout qui ont vraiment vécu la quotidiennité d'un pays, c'est-à-dire une fois que tu commences à vivre dans un pays et que tu commences à le sentir comme ton pays, où tu vives la quotidiennité, où tu vives les problèmes, les frais, les dépenses, les inconvénients et les situations aussi difficiles comme celle-là. Là, je pense que ça sera vraiment une partie limitée qui va gérer, qui va continuer à rester. Parce que parfois... L'idée de venir au Sénégal, c'est pas la même pour tous. Tu viens, parfois tu t'installes, c'est juste pour
venir t'amuser ou bien prendre les choses à la légère. Il y a des gens qui viennent parce qu'ils choisissent de laisser leur pays pour des situations peut-être difficiles et donc ils cherchent ailleurs de trouver leur futur. Parfois on s'installe, on crée des familles, donc les raisons sont différentes. Je trouve que cette fois, après cette crise, vraiment, ce sont juste les gens vraiment qui aiment ce pays, qui ont commencé à connaître vraiment bien la quotidienneté, qui vont rester. Ouais, qui vont gérer. C'est vraiment une épreuve en fait, une épreuve du feu, et ça va vraiment permettre de voir qui a les reins solides mentalement, je parle. Surtout mentalement. Mentalement, bien sûr, bien plus que financièrement, parce que tu es la preuve vivante, je dirais que en fonction des situations, tu rebondis, tu t'adaptes. Ouais, il le faut, bien sûr, il faut se réinventer tous les fois, voilà, c'est ça en fait qui peut nous permettre de continuer à vivre, voilà, ouais. Est-ce que tu aurais quelque chose que tu voudrais parler, un truc voilà, ou quelque, je sais pas, dis. Non, je trouve qu'il faut continuer à gérer, il faut continuer à être vraiment très attentif, il faut faire attention, voilà, c'est ça que je veux dire. Ne pensez pas que maintenant qu'il laisse et qu'il crée cette situation un peu moins difficile à gérer côté transport, côté ouverture et tout ça, que le virus n'est pas là. Donc il faut continuer à faire attention, il faut continuer à informer quand même. Il faut continuer à aider aussi si on a la possibilité. Parce qu'il y a des gens sûrement qui ont des problèmes et qui continueront à les avoir, parce qu'il ne faut pas oublier que cette zone-là, c'est une zone qui a vécu et qui vit sur le tourisme. Et en ce moment, il n'y aura pas de touristes pour longtemps. Il ne faut pas oublier tous les gens qui vivent vraiment dans l'informel et qui chaque jour ils vendent peut-être des fruits ou des petits objets d'art, des tableaux et tout ça. Là, il n'y aura pas la clientèle. Donc, il ne faut pas oublier les gens. Je trouve que même un petit geste, c'était important. Absolument, tout à fait. Et voilà, donc au moins s'entraider, c'est ça. Je trouve que quand il y a une crise, le fait de pouvoir s'aider entre nous, c'est une chose qui vaut la peine de le faire. Voilà. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Micol, alors je reçois beaucoup de messages venant d'Italie, soit des Italiens qui connaissent le Sénégal, soit des Sénégalais de la diaspora qui vivent en Italie. Je voudrais que tu t'adresses à eux, si tu as quelque chose à leur dire, toi en tant qu'Italienne, pour eux, ou par rapport à la situation qu'ils vivent en Italie, ou alors par rapport à ici, si tu as un conseil à leur donner, tu peux t'adresser à eux en italien, une petite phrase, voilà. En italien? Oui, en italien, vas-y, voilà. Dis-le. On arrive, alors même, bon, moi je comprends, ça va, mais je veux dire, même pour celui qui ne comprend pas trop l'italien, c'est assez similaire, Donc les gens arriveront à comprendre. Ouais. Allora vi dico che la crisi la viviamo anche noi qui, non è facile per voi, immagino che vivete in Italia in questo momento, poter ritornare qui o comunque pensare alle vostre famiglie in una situazione del genere. Anche noi viviamo la stessa vostra situazione, nel senso che possiamo non tutti permetterci di rientrare nel nostro paese. Per me bisogna essere vigilanti, cercare di fare attenzione, di continuare veramente a fare, insomma, rispettare, no, le regole di sicurezza e tutto. Mi auguro per tutti che molto presto le frontiere si riapriranno, il turismo ricomincerà e che voi possiate ritornare a vedere le vostre famiglie, che io possa ritornare a vedere la mia e che tutto questo diventi veramente un ricordo, voilà, non positivo ma comunque un ricordo. Super, grazie. Écoute Micol, on va se retrouver tout de suite après, simplement pour que tu me fasses voir un petit peu ce que tu proposes. Micol, si tu peux nous faire voir un petit peu tes produits. Oui, voilà. Ça, ce sont des petits ateliers, des kits DIY que j'ai fait pour les enfants. Ce sont des ateliers à 2000 francs. Que je vends, voilà, à tous les enfants qui sont à la maison et qui ont envie de créer un peu et qui n'ont pas non plus la possibilité, voilà, de participer aux ateliers et tout ça. Ce sont des kits qui ont du matériel dedans. Et voilà, après sur ma page Facebook, j'explique en fait phase pas après pas comment les faire, voilà, comment les réaliser, c'est ça. Eh ben super, bah écoutez, en tout cas je vous remettrai tous les liens et puis n'hésitez pas à contacter Micol, voilà, pour tout renseignement complémentaire. Allez, à plus tard, on se retrouve. Voilà, donc je suis de retour au bureau. Alors je me suis empressé de vite rentrer parce que j'ai un rendez-vous dans la foulée. Donc voilà, j'essaie de tout faire coïncider au niveau de mon timing. Hein. Alors j'espère que vous avez apprécié cet entretien avec Micol. C'est une personne que je respecte grandement parce que bah voilà, elle s'est construite par elle-même en ne comptant que sur elle-même. Je rappelle que ça fait une dizaine d'années qu'elle vit ici avec sa fille hein, qui est adolescente, hein, qui doit avoir 15-16 ans, ou voilà si je me trompe pas. Et voilà, j'ai du respect pour ce genre de personnes, voilà, qui ne comptent que sur eux-mêmes. Alors si j'ai l'air un peu palichon dans la vidéo chez Micol, je vous rassure, je suis pas malade.
Je n'ai pas le Covid-19, je n'ai pas Ebola, je n'ai pas le sida, que les choses soient claires. C'est tout simplement parce que c'est très lumineux dans son atelier, dans son petit salon à l'extérieur. C'est vraiment agréable et comme c'est très lumineux, bah, c'est vrai qu'on a l'impression, enfin j'ai l'impression d'être blanc comme un cachet d'aspirine. Voilà donc ce que je pouvais vous dire. Je rappelle effectivement hein, dans la vidéo, on rappelle qu'effectivement en début de semaine, donc la rentrée scolaire sénégalaise a été reportée parce qu'en fait des cas de Covid-19 ont été constatés chez des instituteurs du côté de Ziguinchor. Donc ils ont décidé à la dernière minute en fait de mettre en stand-by la rentrée scolaire. Donc pour l'instant, on n'en sait pas plus. Donc il y a un allègement au niveau des, je dirais de l'état d'urgence hein, pour l'heure. S'il y a une évolution de la situation, je vous tiendrai au courant, bien entendu, comme toujours. Voilà ce que je pouvais vous dire. Autrement, vous avez vu en introduction, je vous ai mis cette petite intro politique, entre guillemets, puisque la décision elle est prise, elle est définitive, elle est ferme, je vous l'ai dit. Prochaine élection consulaire, je me présenterai. Et pour ça, j'ai besoin de votre appui, j'ai besoin de votre soutien. Ensemble, je pense qu'on arrivera à faire bouger les choses. Parce que, vous voyez, Nicole le confirme, durant notre discussion, on l'a bien redit, le Covid-19 nous aura permis de voir que malheureusement, il y a des dysfonctionnements dans la manière, sur le manque de communication, sur la gestion de la communauté. Même les Italiens apparemment ont le même problème, mais chez nous, pour la communauté française, ça manque énormément de communication, de pédagogie, etc. Je pense qu'il y a énormément de choses à revoir à ce niveau-là. Voilà, je ne veux pas me faire plus long dans cette vidéo. Je vous souhaite à chacun d'entre vous une bonne continuation. Prenez soin de vous, où que vous soyez, ici au Sénégal, à l'étranger, Toubab, français, italien, espagnol, sénégalais de la diaspora. Bonne continuation et à très bientôt. Salut.